À la base, j'étais juste venu tourner un vlog, mais je suis tombé sur une fête de la street food, donc bah j'ai pas pu m'empêcher. Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo street food. Alors c'était pas prévu du tout. Je venais pour tourner un vlog que je mettrai juste ici. J'allais au jardin botanique et je me suis retrouvé en fait ici à Jardim das Figueiras. Je sais pas si je le prononce très bien mais c'est ce qu'on m'a dit. Et le bruit, l'odeur, tout ça, ça a attiré ma curiosité. J'ai demandé un peu ce que c'était. Je suis au Babylonia Feira Hip. Le dernier week-end en fait de la fin du mois, ils font ça et ça a l'air plutôt sympa. Et j'ai repéré plein de street food. C'est le bonheur de la street food. Mais bon, c'est pas la même vraie street food de voyage, hein. Ça c'est une street food un peu plus hype, tu vois. Mais j'ai quand même envie de vous y emmener parce que je suis un mec sympa et qu'en plus j'ai faim. Let's go. Alors déjà on te met dans l'ambiance, tu vois, là juste derrière, t'as un chapiteau street food. Venez, on va faire un tour. Il y a des trucs assez différents, stand de bière, stand de thé, donc là c'est les boissons, stand de crêpes. Ça c'est chez nous, les Français. Stand de burger, qui a l'air assez pas mal. Beaucoup de choses, hein. Stand de comida arabe. Falafel des Liban. Liban. Voilà, donc street food libanaise, falafel, que je kiffe d'ailleurs le falafel. Burger végétarien. Confiture, dulce de leche. Ah, j'adore la dulce de leche. Je connaissais déjà, mais j'ai redécouvert ça ici au Brésil. Oh, regardez les burgers. Il y a beaucoup de stands de burgers, on pourrait limite tourner un épisode du Best Hamburger ici, mais bon, je t'ai pas préparé, j'aime bien préparer mes épisodes en général. Stand japonais, sushi, ça a l'air plutôt pas mal. Stand italien, stand... il y a de tout, franchement il y a de tout, c'est le paradis de la street food. Je continue à faire un petit tour, regardez, petit chocolat derrière. Ça a l'air bon. Les gâteaux, oh là là, là c'est les douceurs un peu sucrées là, j'ai l'impression. Des churros. Oh là là. Oh là, des churros au chocolat. Oh. Plutôt bon. C'est bon. Gâteau au chocolat cannelle. Très bon. Obrigado. Des gâteaux encore. Un stand rose assez sympa. Boa tarde. Des glaces. Des gâteaux. Waouh. Il y a beaucoup de choses, hein. Oh, des barbes à papa de toutes les couleurs. Boa tarde. Des glaces. Il y en a des choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que de la street food. Il y a aussi d'autres stands avec un coin ici un peu plus artisanal avec des vêtements, des bijoux, des créations. Là encore derrière, il y a encore un autre chapiteau avec d'autres choses. Et derrière encore de la street food, hein, ça n'arrête plus. Du coup, avant d'aller manger, je vous emmène quand même faire un petit tour parce que je trouve ça assez sympa comme lieu, regardez. Ok. Beaucoup de choses, hein. Des coussins. Tu sais, quand t'as fini de manger, tu prends un coussin, tu t'allonges, tu fais une petite sieste. Tranquille. Hop. Oh, regardez ça, c'est trop drôle les tapis. Boa tarde. Un tapis en forme de terrain de foot. Bon, et bah c'est ma foi très sympa. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la street food parce qu'on est venu tourner un épisode. Et je vous avoue que avant de commencer l'épisode, j'ai repéré quelque chose qui m'a donné vraiment envie. Et j'avais envie de le faire. Alors je le fais. Allez, c'est parti, let's go. Voilà, on y est, c'est là où je voulais vous emmener. En fait, c'est un stand de street food de burger. Bon, c'est un peu cher hein, quand même. Le burger que je vais prendre, c'est celui-ci, un burger rouge. Ça s'appelle la Catrina. Donc c'est viande bovine, du cheddar, cebolla caramélisada, je crois que c'est les oignons caramélisés. Il y a pas mal d'ingrédients assez sympas, il a l'air vachement bon. Et surtout j'aime bien la couleur, il me rappelle, vous savez, le Neymar Burger que j'avais mangé en France avec mon pote Eloy, je mettrai le lien juste ici. Reste à savoir si leurs burgers sont bons. Mais ici, comme je vous dis, c'est une street food un peu hype, tu vois, c'est quand même 23 reais le burger. Bon, c'est pas très cher comparé à la France, mais par rapport à ce qu'on peut trouver au Brésil, c'est un peu cher. Et là, tu vois, juste à côté, ce qui est drôle, c'est qu'ils font aussi des burgers, mais assez sympas. Ils font des Volcano Burgers. Ça a l'air vachement bon, dis donc. On peut pas tout tester, hein. Il fallait que j'en teste un. Ce sera le burger rouge. Il a attiré mon œil, tu vois.
tu vois, il y a un truc que je kiffe dans la street food, c'est que c'est fait devant toi. Et là, tu vois, tu peux voir la préparation du burger. Plutôt sympa. Ça me donne faim, j'ai hâte. En plus, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Et je suis en train de préparer au vlog, parce que là, je suis censé être normalement sur la route du jardin botanique. Muito obrigado. Ça y est, il est là, il est arrivé. Le précieux sésame, le burger rouge. Oh, mais il a l'air juste trop bon, quoi, une dinguerie. Bon, par contre, sur la portion de frites, ils sont un petit peu radins. Mais, waouh. Bon, on se prend quelques petites sauces. Toc, toc. Et let's go. On va aller déguster ça. Ça me rappelle trop. Muito obrigado, ciao. Ça me rappelle trop le festival de la street food que j'avais fait à Saint-Maur en France avec tous les food trucks. Je mettrai le lien encore une fois juste au-dessus. Tu sais, j'ai fait la tête avec la tête juste au-dessus parce que je peux plus utiliser mes mains. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver une petite place au KLM et on va se manger ça. Ça a l'air juste trop bon. Allez, je suis pas le seul. Bon appétit à prendre des burgers. Et voilà, ce sera la place 53. Bon, on est installé. Je vous présente ce gros burger rouge dont j'ai déjà oublié le nom et que je vais déglinguer tout de suite, mais il a l'air juste trop bon. Oh là là, ça coupe de partout. Alors le pain rouge, c'est du colorant, hein. C'est pas un pain à la tomate ou au chili ou ce que vous voulez. C'est juste un pain avec du colorant. Mais il a l'air juste trop bon à l'attaque. Bon. Alors par contre la viande n'est pas très cuite. Ils m'ont pas demandé la cuisson et du coup la viande n'est pas très cuite. J'aurais peut-être dû leur demander. J'aime bien quand la viande est un peu plus cuite. Là elle est vachement rose. Mais waouh. Il est trop bon. Et il est trop bon. Il est pas sec. La sauce est bonne. Le fromage est trop bon. Regardez, ça dégouline de partout. On a partout même sur le plateau. Ils sont pas radins sur la sauce par contre, ils sont radins sur les frites, mais ils sont pas radins sur la sauce. Et les frites, ce sont des frites maison. Ils m'ont dit qu'ils sont bonnes, mais malheureusement déjà froides. Mais elles sont bonnes. Elles sont même très bonnes. Bon, bah je l'ai quasiment terminé. Regardez, je vous le décortique, comme je suis un mec cool, pour vous montrer. On a du cheddar, de la sauce. La viande est juste trop bonne. Il y a un bon gros steak épais. Des oignons caramélisés. Alors, franchement, il est vraiment très bon. J'ai fait mon choix hyper rapidement. Par rapport à la couleur, mais par rapport aussi aux ingrédients qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas trop d'ingrédients, tu vois. Il n'était pas trop surfait, c'est ça que j'aimais. Et j'ai fait vraiment un bon choix, parce qu'il était vraiment très bon. Enfin, il était, mais je ne l'ai pas encore terminé. Hein. Par contre, la dernière fois que j'ai mangé un burger coloré, c'était donc le Neymar Burger. J'avais la langue toute verte, parce qu'il y avait trop de colorant. Je peux même vous dire que c'était pas très joli à voir. Vous m'avez compris. C'était tout vert aussi. J'espère là que ce sera ni pas rouge ici. Je peux même pas le voir. Ni pas rouge... Vous m'avez compris, on finit le burger. Ils sont tellement paradins sur la sauce et sur le fromage que j'en ai partout. Ça dégouline de partout. En tout cas, ça, c'est une street food, comme je vous ai dit, un peu hype. Ça représente pas vraiment la vraie street food de voyage que j'aime, la street food typique qu'on peut découvrir. Ça reste un burger, ça reste classique. Mais de temps en temps, ça fait du bien, ça reste très bon. Donc le burger, je l'ai payé 23 reais. Les frites, il fallait rajouter 5 reais. Donc j'en ai eu pour 28 reais, ce qui fait plus ou moins 7 €. C'est pas excessif pour un bon burger de qualité et pour des bonnes frites maison. En revanche, c'est peut-être un peu excessif, je pense, par rapport au coût de la vie au Brésil et par rapport à la street food qu'on peut trouver ici, comme les premières street food que j'ai fait avec la tapiocas ou la carajé, etc. Mais en tout cas, ça reste très très bon. Bref, les amis, moi je vous laisse là parce que j'ai encore un vlog à tourner. D'ici là, comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse vraiment mettre beaucoup de pouces bleus. Je tourne tous les jours des vlogs au quotidien ici de mon aventure au Brésil, de mon aventure sud-américaine. Donc allez les voir, je les mettrai
juste ici. Et si vous voulez suivre l'aventure en live comme si vous y étiez, oui, comme si vous y étiez, bah, je poste tout sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Belenco, Snapchat, c'est Belenco Snap, surtout sur Instagram. Vous pouvez retrouver toutes les photos et tous les petits snaps de voyage. Et bien évidemment, pour les petits curieux qui tomberaient sur cette chaîne par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, c'est plein de good vibes, c'est plein de burgers, c'est plein de street food, c'est plein de vlogs aventures, c'est plein de bonnes choses. Bref, d'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de manger de la street food, n'oubliez pas de voyager et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Parce que alors là, c'était pas du tout, mais alors pas du tout prévu. Allez, ciao!